Hébreux 11, nous avons parlé la semaine passée, le pasteur Joël nous a parlé de la foi qui est un fondement, c'est le fondement réellement de notre vie chrétienne, en Jésus bien sûr, hein. Mais donc c'est un fondement, et il nous a parlé d'Abel qui a su offrir un sacrifice par la foi, c'est-à-dire sachant que Dieu allait l'agréer, il y a mis tout son cœur, et puis Enoch, eh bien, il marchait avec Dieu, et parce qu'il marchait avec Dieu, eh bien, Dieu l'a enlevé, et c'est ce que nous connaîtrons un jour. Le Seigneur va apparaître dans le ciel, et nous les vivants, eh bien, nous serons enlevés aussi, alléluia, et j'espère que c'est bientôt. Amen. Alléluia. Alors, on va lire un verset, un seul. C'est le verset 7 maintenant. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous connaissons bien l'histoire de Noé parce qu'il y a quelque chose de particulier à Noé, et qu'est-ce qui est si particulier à Noé? C'est la première idée qui nous vient quand on parle de Noé, c'est l'arche. C'est le déluge, et c'est l'arche, c'est cet immense bateau qui va être construit par Noé pour pouvoir être sauvé, lui et sa famille. Et puis, il y a les animaux. Donc, il est dit qu'il y a sept paires d'animaux, des animaux purs, et une paire des animaux impurs. Pourquoi il y a 7 paires des animaux purs? C'est parce qu'il y a des sacrifices après qui vont être faits. Donc voilà, il fallait que tous les animaux puissent exister, et même ceux après qui seraient sacrifiés, il fallait qu'il y en ait encore d'autres. Bon, alors je dirais que quand on parle de la foi, là, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc la règle générale, quand on parle de la foi de Noé, c'est qu'il a eu la foi pour construire une arche et pour y monter dedans. La règle générale, c'est ça. Et moi, il me semble qu'il y a autre chose qu'on oublie. Construire l'arche, évidemment, il lui a fallu la foi. Y entrer dedans, il a fallu la foi. Mais c'est d'abord, je pense que c'est une conséquence on va dire une première foi, un premier objet de sa foi. C'était pas réunir tout le monde, puisque au contraire, les autres êtres humains, hormis sa famille, vont décéder tous, vont être noyés. Mais sauver les animaux. Sauver les animaux, oui. Dieu avait décidé que les animaux seraient sauvés. C'est terrible, hein? Les êtres humains, Dieu a décidé de tous les détruire, les noyer, mais il a sauvé les animaux. Donc vous voyez l'état de délabrement moral qui pouvait être parmi les êtres humains. Donc moi je pense que la construction de l'arche, c'est une conséquence à d'abord sa première foi. Je dirais il y a au moins 2 raisons de croire Dieu là, et la construction de l'arche et entrer dedans n'est que la deuxième. Et c'est peut-être la première qui est la plus importante. C'est la deuxième et la conséquence. Pourquoi? Eh bien, pour quelle raison il va croire Dieu pour construire l'arche? Alors, on va regarder juste, on va rester dans ce verset, et puis donc il est dit, c'est par la foi que Noé va être averti, divinement averti. C'est bien ce que vous avez, hein? Peut-être que vous avez d'autres verbes, mais c'est par la foi que Noé, donc il est divinement averti, et il avertit, eh bien, pourquoi et de quoi? Alors pour cela, on va aller dans la Genèse, et vous pouvez faire un petit marque-page dans la Genèse au chapitre 6, 7 et 8, parce qu'on va aller un petit peu de Hébreux 11, 7 que nous allons garder comme verset
fil conducteur, celui que nous étudions ce soir. Et puis, bien, ce qui nous explique aussi cela, c'est chapitre 6, 7 et 8. Pourquoi Noé était un homme averti par Dieu? Parce qu'au verset 9, il nous a dit, « Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains, ou en son temps, et je pense que la raison, c'est Noé marchait avec Dieu. » La même chose qu'il est dit pour Enoch. Chapitre 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. C'était le même type d'homme. Marcher avec Dieu, c'est vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu au quotidien. Chaque seconde de ma vie, je passe ma vie avec Dieu. Je ne suis pas en prière en permanence. Je ne suis pas dans ma salle de prière en permanence, mais on travaille, on fait plein de choses. Mais mon cœur est dans la présence de Dieu. Et je veille à chercher à bien faire pour Dieu. Alors, la première des choses, c'est qu'il marchait avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, eh bien, ça rend possible de comprendre ce que Dieu nous dit. Dieu va nous avertir dans la mesure où on commence déjà à marcher avec lui, près de lui, et à faire attention à ce qu'il nous dit. Parce que si nous marchons ensemble, Evelyne et moi, et qu'elle me dit quelque chose, et que moi je ne fais pas attention à ce qu'elle me dit, eh bien je ne la comprendrai encore pas. Et d'ailleurs, elle va me tirer l'oreille pour me dire, est-ce que tu veux m'écouter? C'est un petit peu ce que Dieu nous fait parfois. Il aimerait bien qu'on puisse l'entendre. Alors, un homme averti parce qu'il marchait avec Dieu. Possible de comprendre ce que Dieu dit. Et averti de quoi? Alors, on repart au verset 7 de Hébreux 11. Sans la foi, c'est par la foi que Noé est divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore. Ce que Noé ne voyait pas, ce que les autres êtres humains ne voyaient pas, et ce que l'être humain en fait ne peut pas voir. Parce que Dieu voit dans l'avenir. Mais nous, les êtres humains, nous ne voyons pas. Sauf si nous marchons avec Dieu et que Dieu nous le montre. Et que Dieu nous le montre. Si vous revenez dans Genèse chapitre 6, verset 13, Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, donc les humains. Je vais donc les détruire avec la terre. » C'était impensable pour tous les humains qui étaient là. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire, etc., etc. Pas des bonnes choses d'ailleurs, on le comprend. Mais personne n'imaginait que le ciel allait s'assombrir, et que la pluie allait commencer de tomber. Personne n'aurait pu imaginer un jour que la pluie tombe comme cela, de façon à noyer, tout noyer. C'est terrible, hein? Ce qu'on ne voyait pas encore, c'est quoi? C'est le jugement de Dieu. Ce que les gens ne voyaient pas, c'est qu'ils étaient, leur action qu'ils faisaient était comme les actions de Caïn, c'était des actions qui étaient mauvaises, et Dieu va décider de les sanctionner et de les détruire. Ça, ils ne le voyaient pas. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que le jugement allait venir. Ça, ils ne le voyaient pas. La foi, elle concerne un avenir à venir, visible seulement à Dieu et à ceux qui croient Dieu. Et c'est là qu'il y a du divin. Parce que la foi, il y a une foi humaine. Nous avons tous la foi, nous faisons des actes de foi tous les jours. Vous avez pris votre voiture et vous, pour venir, quand vous appuyez sur le bouton ou la clé, bien, vous savez que la voiture va démarrer, vous avez la foi qu'elle va démarrer. Vous voyez, donc on fait plein d'actes de foi en permanence.
Mais ça, c'est la foi humaine. C'est pour ça que Dieu nous la demande, cette foi humaine. Crois et tu seras sauvé. Ça, c'est la foi humaine. Mais il y a une foi divine. Et cette foi divine, eh bien, c'est ce que Dieu nous fait passer comme idée quand nous avons cru d'une manière humaine en disant « Ok, je t'accepte », bien une foi divine qui est là et il nous montre toutes les choses, par l'Esprit, toutes les choses qui doivent arriver. Et là, c'est Dieu lui-même qui vient alimenter notre foi. Jésus étant l'auteur et le consommateur de la foi, nous dit à notre texte. Alors, Dieu va, si on prend le texte d'Hébreux, vous êtes toujours dans Hébreux 11 ? Revenez dans Hébreux 11. Le verset 1, qu'est-ce que le pasteur Joël nous a dit ? Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et celles que l'on ne voit pas. Celles que l'on ne voit pas. Personne ne voyait que la pluie allait tomber comme ça et que le déluge est arrivé et qu'il serait mort. Personne ne voyait le jugement de Dieu. La foi, c'est les choses que l'on ne voit pas. Dieu avertit les êtres humains et nous devons croire Dieu pour être sauvés. Et je pense que le premier objet de la foi de Noé, c'est qu'il a cru dans le jugement de Dieu. Quand Dieu lui dit « Je vais détruire la terre », c'est ce qu'on a lu là, Genèse 6, verset 13, « Je vais donc les détruire avec la terre ». Il l'a dit, il l'a fait. Jugement de Dieu. Il a dit qu'un jour il va revenir et il jugera les humains que nous sommes. Il l'a dit, il va le faire. Amen. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire en Dieu, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. D'ailleurs, quel Dieu ? Mais croire en Dieu, c'est une chose. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Parce que ce qui compte, c'est croire Dieu. Noé croit que l'humanité va être détruite. Noé croit le jugement de Dieu. Et ça, c'est sa première foi, j'ai envie de dire. Qui va mettre en route la deuxième, c'est la construction de l'arche. Nous devons croire le jugement de Dieu. C'est peut-être la chose la plus terrible à croire. C'est qu'il y a des personnes que nous connaissons qui iront en enfer. C'est certainement la chose la plus compliquée à parler. Pas ici, là. Ici, finalement, c'est assez facile de parler, de dire qu'il y a des gens qui vont aller en enfer. C'est quand même très, très, très facile dans le milieu que nous sommes, là. Tout le monde est convaincu, ou tout au moins, je pense qu'une grosse partie de nous est convaincue. Mais quand nous sommes avec des gens de notre famille, de nos amis, des connaissances, du voisinage, des personnes autour de nous qui ont refusé Dieu jusqu'à présent, n'est-ce pas compliqué de leur dire que ceux qui ne voudront pas de Jésus iront en enfer? Et pourtant, c'est la réalité. Quand je me suis converti, moi, je n'étais pas d'accord avec Dieu. Parce que s'il est le bon Dieu, eh bien, pourquoi il envoie des gens en enfer? Il y a des gens même qui pensent que, de toute façon, au final, tout le monde reset, tout le monde sera sauvé. Et moi, j'ai dû dire, d'accord, Dieu, je suis d'accord, tu as raison, parce que tu es juste, donc certains iront en enfer. Ceux qui n'ont pas voulu de Jésus iront en enfer. Ce message est dur à annoncer. Il faut le croire, mais après, il faut l'annoncer. Mais c'est une réalité. Et on ne peut pas passer à côté de cette réalité parce que ça met en jeu tellement d'horreurs à venir. Dieu est parfaitement bon, Dieu est parfaitement amour,
mais Dieu est parfaitement juste. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne veut pas de Dieu et si la personne refuse ce salut éternel, Dieu est totalement juste. Il ne dira pas, bon, allez, c'est bon, je disais ça pour rigoler, hein. Mais vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est aussi, les Hébreux disent, c'est un feu dévorant, vous êtes approché d'un feu dévorant. Et la pureté est tellement pure de Dieu qu'un être humain qui est pécheur, s'il n'avait pas Jésus, il s'approche, il est mort immédiatement. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il le savait bien. Malheur à moi, j'ai vu le roi. Ésaïe qui va dire. Donc, cette pureté totale, eh bien, est tellement pure qu'un être humain, dès qu'il s'approche, il est mort. Amen. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, la première foi que Noé a eue, c'est qu'il a cru que Dieu allait juger les hommes et les femmes de ce monde parce qu'ils étaient des pécheurs et que tout allait être détruit. En fait, il va prendre au sérieux Dieu. Amen. Et nous, on ne le prend pas toujours au sérieux quand ça ne nous plaît pas. Le fait qu'il y ait des personnes qui puissent aller en enfer, c'est dur, hein? Mais est-ce qu'on le prend au sérieux? Moi, j'ai remarqué une chose. Au début, je vous disais que je me suis converti, je n'étais pas d'accord avec Dieu. Mais au final, je me dis, bon, maintenant, c'est bon, hein? C'est toujours lui qui a raison. Hein? Donc, on va arrêter de se bagarrer pour dire, je ne suis pas d'accord, Dieu. Je vois ça autrement. Et les gens qui disent, moi, je pense que... Moi, je pense que Dieu, je pense que... Eh bien non, moi, il y a longtemps que j'ai dit, j'arrête de dire je pense que, la Bible dit ça, Dieu dit ça, je crois ça. Point. C'est tout. C'est ça la foi. La foi, c'est pas avoir deux options, je crois à ce que Dieu dit ou je ne le crois pas. La foi, c'est avoir une option. Dieu dit ça, je le crois, point. Amen. Est-ce que tu respectes Dieu? Parce que c'est un manque de respect. Dieu dit ça et toi, tu ne le crois pas. Franchement, c'est un manque de respect. Et nous devons prendre au sérieux ce que Dieu nous dit et nous devons respecter Dieu. Et l'homme ou l'être humain qui respecte Dieu et qui le prend au sérieux, il croit Dieu. Et donc il croit son jugement. Puisqu'il l'a dit. Il l'a dit. Autour de nous, nous avons des hommes et des femmes qui sont perdus. C'est dur. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Et nous devons le savoir. Et la conséquence, eh bien, c'est, si vous êtes toujours dans Hébreux 11, et toujours au verset 7, c'est par la foi que Noé est divinement averti, donc averti de ce qui allait se passer, et il l'a cru. Saisi d'une pieuse crainte, c'est bien ce que vous avez, hein? Saisi d'une pieuse crainte, vous voyez, respect. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Conséquence. Alors bien sûr, là, c'est aussi un acte de foi. Parce que si vous allez dans Genèse chapitre 6, verset 14, d'abord, Dieu lui dit, je vais détruire la terre, je vais détruire tous les êtres humains, waouh, sauf toi. Et au verset 14, il lui dit, fais-toi une arche de bois, tu disposeras cette arche en cellules, tu la couvriras d'un enduit en dehors et en dedans, etc., etc., etc. Fais-toi une arche et tu vas être sauvé comme ça. Toi et puis
ta famille, et puis les animaux. Donc là, il va croire encore. Il va croire d'abord qu'il peut être sauvé. Et il y a des gens ici qui ne croient pas qu'il puisse être sauvé, parce que Noé, il était juste en son temps, juste parmi ses contemporains, mais il n'était pas parfait. Il était juste par rapport aux autres, mais il n'était encore pas parfait. Par la foi, il était juste aussi. Mais par la foi, il était juste. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va être sauvé et il va falloir encore qu'il le croie. Qu'il croit que Dieu veut le sauver. Parfois, certaines parmi nous, eh bien, votre vie encore a tellement d'imperfections, il y a des choses qui ne sont pas encore peut-être tout à fait au point au niveau de la parole, je ne sais pas. Puis vous dites, mais je ne serai jamais assez saint pour être sauvé. Alors vous doutez de votre salut. Mais ne doutez pas de votre salut, parce que vous n'êtes pas sauvé par rapport à ce que vous faites, mais c'est d'abord par rapport à ce que vous croyez. Amen. Et si vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, et si vous lui avez dit, Seigneur, je le crois, entre dans ma vie, je veux naître de nouveau, entre dans mon cœur, il le fait. Et ça aussi, je le crois. Et quand il rentre en moi, je suis marqué du sceau de Dieu. Et il va commencer à me transformer de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est là que commence des fois la bagarre. Parce que l'Esprit de Dieu étant en moi, il va se confronter à ma chair qui est opposée à Dieu. Et il y a des fois les premiers mois ou des fois les premières années, même des fois de la conversion, c'est pas toujours très confortable parce que l'Esprit de Dieu veut que nous allions dans ce sens et nous on veut aller dans l'autre sens. Et il y a des fois des combats gigantesques dans nos têtes parce que Dieu veut nous amener là où il veut. Mais crois-tu que tu es sauvé? Tu as la foi. Tu as la foi par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu a dit. Dieu t'a averti, t'a parlé, tu as cru, tu t'es approprié cette parole pour toi, tu y as cru, et aujourd'hui tu peux dire, eh bien, je suis sauvé. Donc l'obéissance pour être sauvé, c'est encore croire Dieu, croire que Dieu condamne, croire que Dieu t'a choisi pour le salut, et croire le moyen à utiliser pour être sauvé. Quel est le moyen pour être sauvé? Pour Noé, c'est quoi? C'est une arche. Il lui a dit, voilà, maintenant, pour être sauvé, ok, moi je décide de te sauver toi, Noé. Alors, mais comment? Tu te fais un bateau, etc., comme ça, comme ça. Ok. Est-ce qu'il a dévié? Il l'a fait exactement comme Dieu lui avait dit. Point. Alors, pour nous, pour être sauvés, pour aller au ciel, il nous a donné aussi un bateau. C'est lequel? C'est Jésus. C'est Jésus. Ok, à la croix. Bon, ok. Alors, admettons que le bateau, il aurait voulu rajouter 4, 5, 6 bateaux autres. Et, ça n'aurait pas marché. Est-ce qu'on peut rajouter des choses en plus? Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour éviter la noyade? Il aurait pu penser Noé. Non, il n'a pas pensé ça. Il a dit, Dieu a dit, tu fais un bateau exactement comme ça, c'est le moyen du salut. Ok, je te crois, Dieu, je le fais exactement comme ça. C'est bon. Eh bien, Jésus, tu le prends, et tu le prends tout seul, et
comme il est. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. N'en rajoute pas, ou alors n'enlève pas à Jésus la qualité qu'il a. Amen. Je dirais, peu importe, mais est-ce que nous croyons que pour être sauvés, il n'y a qu'un seul médiateur, qu'un seul bateau qui s'appelle Jésus. Maintenant, donc, il a cru que Dieu allait détruire la terre, il a cru le jugement de Dieu, c'est ce que vous avez à croire. Il a cru que Dieu voulait le sauver lui, c'est ce que vous avez aussi à croire. Amen. Il a cru le moyen que Dieu donnait pour être sauvé. Donc il l'a saisi, il l'a construit, il l'a fait, et il a construit l'arche. Il a fait ce que Dieu demandait. Mais il y a encore une étape à franchir. Encore une étape de foi. Laquelle? Eh bien, vous montez dedans. Genèse 7, verset 1. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Et il rappelle en disant, car j'ai vu que devant moi tu es juste parmi tes contemporains, etc., etc. Donc, en fait, Noé va jusqu'au bout de ce que Dieu lui demande. Il aurait pu croire le jugement, peut-être que vous le croyez. Croire qu'il fallait construire une arche, il construit. Mais après, il faut monter dans le bateau, avec tous les animaux. Il faut bien passer à la dernière étape qui est d'entrer dans l'arche. Et là encore, c'est la foi. Or, très souvent, nous commençons quelque chose avec Dieu, nous croyons pleinement, on y va, puis ça devient compliqué, ça devient difficile, ça devient des fois douloureux, et là, eh bien là, on s'arrête. Et on est au bout du bout, et là, on s'arrête. Et on n'a pas la bénédiction prévue. Donc, quand nous avons, je disais bien, cru Dieu, une solution, mais la solution, nous la menons jusqu'au bout. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai plus la solution de dire je la donne puis ou je la reprends, parce que comme je l'ai donnée, elle ne m'appartient plus. J'ai une solution jusqu'au bout. Je veux servir le Seigneur. Combien j'ai de solutions? Aujourd'hui, je suis en forme. Demain, c'est Bérésina. Voilà. Combien j'ai de solutions? J'ai une solution. Seigneur, dans mon quotidien, je te servirai, je veillerai à t'être fidèle. C'est tout. D'ailleurs, là, on est immensément tranquille quand on a dit « j'ai plus deux solutions, mais qu'une ». Là, on est tellement tranquille parce qu'on sait « faut avancer, point barre ». On n'a plus à se poser de questions. Donc, entrer dans l'arche, c'est, eh bien, il faut aller jusqu'au bout de sa foi et Jésus est venu accomplir. Tout est accompli. Donc, très souvent, eh bien, on va jusqu'à un certain point dans notre foi, mais il y a un domaine où on ne va pas jusqu'au bout. Eh bien, en fait, on a tout raté. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, eh bien, on n'aura pas la bénédiction. Noé a cru Dieu, il veut le sauver. L'arche est le seul moyen de salut. Et l'arche, pour nous, bien sûr, c'est Jésus. Et il faut donner sa vie entièrement, totalement, complètement à Jésus, à jamais, pour que le salut puisse être opérant. Alors il y a le verset, toujours au verset 7, il est dit à la fin quelque chose d'étrange. C'est par elle qu'il condamna le monde et il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je me suis posé la question, c'est par elle qu'il condamna le monde. Alors elle, c'est quoi? C'est un féminin?
Elle, et c'est quoi? Eh bien, c'est la foi de Noé qui a condamné le monde? Ou alors, est-ce que c'est sa pieuse crainte, saisie d'une pieuse crainte, est-ce que c'est ça qui a condamné le monde? Ou est-ce que c'est l'arche? C'est les trois choses qui sont citées en féminin. La foi de Noé et sa pieuse crainte, je ne pense pas. Parce que ça, c'est des convictions. Et tu peux avoir des convictions. Mais tant que tu gardes tes convictions, ben, ça ne parle pas aux gens. Ça ne condamne pas ce qu'ils font. Tu as tes convictions, c'est tout. Mais quand tu construis une arche, là tu commences à faire quelque chose qui se voit. C'est plus des convictions. Et là, ça pose des questions aux autres. Pourquoi, Noé, tu construis un truc pareil à cet endroit? Il est appelé Noé, 2 Pierre 2,5, il est appelé Noé le prédicateur de la justice. C'est rigolo parce que moi j'ai cherché partout, nulle part une fois on le voit avertir ou prêcher à quelqu'un. On a l'impression qu'il a construit son bateau sans avertir les autres, sans prêcher, sans dire, bon, ok. Mais pourtant il est appelé le prédicateur de la justice, Noé le prédicateur de la justice. Alors comment il peut prêcher sans parler? Ben moi je pense que ce qu'il prêchait c'était son bateau. Hein. C'était ce qu'il faisait. C'est ta façon de vivre. Différente. Les chrétiens, on les reconnaît. Les Noé, on les reconnaît à l'arche. Hein. On les reconnaît, les chrétiens. Parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils parlent différemment, parce qu'ils agissent différemment, parce qu'ils font le contraire même de ce qu'un être humain, entre guillemets, normal pourrait bien faire. C'est des chrétiens. C'est des disciples de Jésus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, l'arche fermée, c'est l'arche qui va condamner le monde, mais c'est l'arche fermée. C'est pas l'arche ouverte, c'est l'arche fermée. C'est trop tard. Et revenez voir Genèse chapitre 7 et verset 16. Qui est-ce qui a fermé l'arche? C'est le Seigneur qui a fermé l'arche. C'est terrible, hein? Un jour, la porte sera fermée. Amen. Amen. Ici, c'est facile de le dire. Mais nous avons à faire passer la nouvelle dans les gens qui sont autour de nous. Hein. La porte va être fermée. Et bien sûr, ça condamne les gens qui vont nous entendre. C'est pour ça que c'est pas simple à parler. Mais c'est la réalité. Et tôt ou tard, il va falloir l'aborder. D'une manière ou d'une autre, mais il va falloir l'aborder avec ces personnes. Alors l'arche fermée, eh bien, elle condamnait tous les autres hommes qui ne voulaient pas finalement entendre ou qui même ne pouvaient pas parce qu'ils étaient tellement loin de Dieu, refusaient Dieu, etc. J'ai envie de te dire, sois un témoin de Jésus, comme ce Noé, prédicateur de la justice, sois un témoin de Jésus par tes actes de foi. Évangéliser, c'est simple. C'est très simple. Il suffit de faire autrement, comme Jésus faisait. Et là, les questions vont arriver. L'Éternel ferma la porte. Un jour, la porte sera fermée par Dieu. Eh bien, crois Dieu. Et on en revient toujours à Hébreux 11 et au verset 7, puisqu'on n'a vu que celui-là dans ce Hébreux 11. Il est dit, c'est par elle, donc par l'arche, c'est par elle qu'il condamna le monde et il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On en revient à la foi. Toute cette foi qu'il a eue, croire Dieu, eh bien, il va hériter de quoi? Ben, il va hériter du salut, il va hériter de pouvoir être sauvé, il va hériter de ce que Dieu avait dit.
eh bien, vous allez hériter de ce que Dieu a dit, vous a dit, nous a dit dans sa parole. Et vous allez hériter simplement parce que vous le croirez. Amen. Et si vous le croyez, eh bien, vous allez bien sûr accomplir ce que vous croyez. La foi et les œuvres, en fait, c'est quelque chose qui est totalement lié. Certains disent, mais est-ce qu'il suffit de croire? Mais la foi, en fait, obligatoirement, si je crois en quelque chose, eh bien, je vais agir selon la chose que je crois. Donc ça, c'est un autre message. Et bien sûr, nous continuerons la semaine prochaine, puisque après le verset 7, qu'est-ce que c'est? C'est le verset 8. Et c'est Abraham, le pasteur Joël, qui va nous parler la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.